Voilà, merci. Notre deuxième invité, Prince Epenge, l'un des organisateurs de la marche du 20 mai. Alors, tout à l'heure, son prédécesseur a dit qu'ils étaient des opposants VIP. Monsieur ADD Congo, Prince Epenge, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à votre équipe technique. Souvent, on les oublie. Bonjour à ceux qui nous suivent de partout. Voilà. Le 20, votre marche, alors qu'il y a l'UDPS, il y a le parti des Didier Boudimou qui organise aussi le 20. Est-ce que vous allez accepter la confrontation? Bon, écoutez, d'abord, je tiens à dire aux Congolaises et Congolais que la grande marche populaire que le président élu Martin Fayulu, le président Moïse Katumbi, Matata, Sesanga, Epenge, président professeur Kalele Konoté de la Mouka, toute l'opposition organise ce samedi 20 mai est confirmé. Confirmé. Est irréversible. Mais l'hôtel de ville, est-ce qu'il a déjà accepté? Je vais vous répondre. J'espère que vous ne jouez pas la provocation. Vous, en fait, n'êtes pas en train de vouloir me distraire. Mais néanmoins, je voudrais rappeler également aux Congolaises et Congolais que cette marche, nous l'organisons pour dire non à l'insécurité grandissante. Ici, à Maluku, on tue. Des milliers de gens sont dans la forêt, ici à Maluku, à Kinshasa. Maluku, c'est la plus grande commune de la ville province de Kinshasa. Maluku a un peu plus de 7000 km². C'est les 9000 qui comptent Kinshasa. Et il y a des milliers de gens en brousse. Au plateau de Bateke, à Mikao, du côté de Bagata, Maïndombe, Kwango, l'insécurité est totale. À Kinshasa, les Koulouna, vous savez que plus personne ne maîtrise les Koulouna. Ici même à Kinshasa, vous avez suivi ce qui s'est passé avec les forces du progrès de l'IDPS à Grand Malik, à Mbinza, où cette milice tribale de l'IDPS. Est-ce que ça, c'est une milice de l'UDPS? Parce que si c'était une milice de l'UDPS, Augustin Kabouya ne devrait pas descendre. Si ce n'était pas une milice de l'UDPS, la garde républicaine ne serait pas partie en son rescousse ou à sa rescousse. L'UDPS a toujours nié. Vous savez, la milice de Kingabwa, sous Jamaï Kabound, à Kingabwa, la parcelle dans laquelle la milice de Kingabwa s'entraînait, c'était une parcelle qui était surveillée, sécurisée par la garde républicaine. Vous savez, si vous allez au cabinet de travail de Martin Fayulu, vous ne trouverez ni policiers ni garde républicaine. Si vous allez chez moi, chez Prince Epenge, vous ne trouverez ni policiers ni garde républicaine. Vous savez, le seul endroit où on trouve la garde républicaine, c'est chez M. Félix Chilombo. Et donc, la milice tribale de l'IDPS à Grand Malik a tabassé nos frères de l'Équateur, les Mongols, les Mbunzé et autres, pendant 3 jours, du côté de l'IPECO, sans que la police n'intervienne, parce que la milice dit que seul Fachi peut nous arrêter. Et donc, mais ils ont été arrêtés, non? Ils ont été arrêtés. En tout cas, cela montre que la justice est en train de faire son travail. À ce que je sache, ceux qui ont été arrêtés, c'est nos frères de l'Équateur. Voyez-vous? C'est les Bangala qui ont été arrêtés. Non, mais ça. S'il vous plaît. Là, vous voulez tirer sur la fibre tribale? Non, non, pas du tout. Ce que je voudrais, c'est que ça fait près de 6 mois qu'à IPECO, à l'IPEN, la force du progrès de l'IDPS fait la loi. Et personne n'intervient. La force du progrès. La force du progrès. Personne n'intervient. Kabouya est passé par là pour raconter sa vie. Alors, donc nous allons marcher contre l'insécurité. À Kinshasa, dans la province de la Kwango, du côté de Maïndombe, l'insécurité à Nituri, l'insécurité au Nord Kivu, au Sud à Kwamout. Nous allons, évidemment, c'est dans la province de Maïndombe, nous allons marcher contre la vie chère. Les Congolais vont dormir ventre vide. Ventre vide, mais
Tout à l'heure, votre prédécesseur a parlé que c'est une affaire qui ne concerne pas que la RDC, c'est presque partout qu'il y a la cherté de la vie. Ça c'est un raccourci. C'est une fuite de responsabilité. C'est un aveu d'échec. La crise est partout, mais ce n'est pas avec le même degré et les solutions ne sont pas les mêmes. Voyez-vous? Vous voulez quelle solution? Mais parce que... M. Kamere a animé la galerie en disant que le président de l'Union africaine était parti demander du maïs en Russie, ce qui était totalement faux. Macky Sall était parti en Russie pour demander qu'on enlève le blocus si les céréales au nord de toute l'Afrique. Macky Sall n'était pas parti au nord du Sénégal. Donc, Kamere, c'est pas pourquoi est-ce que les gens parlent. Quelqu'un comme Kamere ne devait pas parler en ce moment. On demande à l'épouse de le laisser un peu à la maison pour l'instant. Non, il est ministre de l'économie quand même. On ne peut pas. Il est VPN de l'économie. Et pendant ce temps, le pays est en train de traverser des moments difficiles. Aux années 60, 70, sous Mobutu, à l'époque du Zaïre, aux années 70, 60, peu après notre accession à l'indépendance, quand votre père a été attrapé à l'Otraco, je ne sais pas si dans quelle société, pour avoir détourné 10 000 francs, vous devez déménager, quitter le quartier dans les 3 jours qui suivent. Mais il a été innocenté. Donc quand un homme a été en prison pour avoir occasionné le détournement de 57 millions de dollars, cet homme-là doit rester chez lui mais pendant une année. Mais il a été innocenté par la justice. Il a été innocenté. Vous savez, il y a des courageux. Et je vous dis, Kamere est un courageux. Mais encouragé. Vous savez, avant, Vital Kamere pouvait impressionner. Mais après son passage à la prison de Makala, après l'affaire 100 jours, Kamere peut parler, comme disait Félix Ouazé, quoi. Ce n'est pas parce que tu parles et qu'on t'écoute que vous pensez que vous convainquez. Peut-être qu'on t'écoute juste pour mieux se moquer de toi. Donc, en ce moment, quand j'ai vu Kamere faire des leçons aux gens, je me suis dit, cet homme ici mérite d'être dans une chambre enfermé pendant une année. Oui, il est là, il mange, il boit, mais il ne sort pas. Juste pour tout ça parce que vous a attaqué, non? Non. Il a attaqué l'opposition. Kamere n'est plus disposé à attaquer qui que ce soit. Sincèrement, dans un pays sérieux, quelqu'un comme Kamere ne parlerait pas. C'est parce que le Congo est un pays où l'échelle des valeurs est inversée. Nous marchons par nos têtes. Revenons à notre marche. Donc je reviens en disant, nous allons marcher contre la vie chère, la pauvreté, la souffrance. Aujourd'hui, pour quelqu'un congolais, tout. Mais vous parlez de la souffrance. Est-ce que vous savez que la RDC est classée par le FMI comme les pays les plus riches, parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique? Je vois que vous-même, vous êtes en train de sourire. Vous êtes en train de ricaner complètement. Donc, c'est une manière, je dirais... Non, parce que vous... Une manière, je dirais... moderne de se moquer d'un peuple, de se moquer d'un pays, mais... Qui se moque? Le FMI. Et le FMI et tout le monde. Mais comment? On se moque de nous. C'est leur manière à eux de se moquer du Congo. C'est toujours les institutions des Nations Unies qui ont dit que 27 millions de Congolais souffrent de l'insécurité alimentaire. 27 millions, si les 100 millions estimés à ce jour. Bon, comment est-ce qu'un pays où 27 millions de ses habitants, de ses citoyens, n'ont pas à manger, peut être classé parmi les plus riches d'Afrique ou du monde? C'est quand même un paradoxe, non? Et 5 millions d'enfants congolais souffrent de l'anémie sévère. De l'anémie sévère. 5 millions d'enfants congolais. Vous allez en Bujimaï, on mange même des racines. Au Kasaï, au Sankourou, chez moi, à Lodja, les gens meurent de faim. À l'Équateur est vide. Aujourd'hui, nos frères Kasaïens ont vidé les Kasaï, sont au Bandundu, sont au Katanga, sont partout parce qu'il n'y a plus rien à manger au Kasaï. Et ces pays-là, on nous dit que c'est parmi les plus riches. Non. Aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de chercher où emprunter de l'argent. Parce que le fameux budget de 16 milliards était tout simplement un leurre. C'était une escroquerie d'État. Alors, ces pays-là, que vous me disiez que ces pays-là sont parmi les pays les plus riches, alors que même nos militaires qui sont au front, alors que nous sommes agressés, ont du mal
à trouver un pain pour manger alors qu'ils ont un fusil en train de défendre la patrie. Parce que vous dites que vous allez marcher contre l'insécurité. Oui. Il y a les efforts qui sont déployés par le gouvernement. Il y a l'envoi des troupes de la SADC avec un mandat offensif. Écoutez, donc, donc, il y a des efforts. C'est un dossier qu'on va aborder avec beaucoup d'acuité, mais laissez-moi vous dire que donc, notre marche est confirmée, comme je vous l'ai dit, contre l'insécurité grandissante, à Maïndombe, à Kwango, partout en dessus, au Nord Kivu, à Ituri, au Sud Katanga, et à Kinshasa ici également. Et nous allons marcher contre la vie chère, et les produits de première nécessité, les prix ont pris de l'ascenseur. Les Congolais ont du mal à se nourrir. Aujourd'hui, vous êtes certainement marié, vous donnez 20 000 francs à votre épouse. Et 2 jours après, votre épouse vous dit il faut ajouter 20 000 autres francs. Après, il faut ajouter encore 10 000 francs. Au point même qu'il y a même des divorces et à cause de la vie chère. Nous allons marcher contre cela. Nous allons marcher également pour exiger. Oui, bien sûr. Nous allons marcher pour exiger un processus électoral crédible. Et M. Kadima n'aura pas la chance que Nangaï de détourner l'argent de l'État, de nommer le président et être tranquille. Nous voulons un consensus rapide entre les parties prenantes. Les fichiers qui est largement corrompu, les fichiers électoraux, nous devons assainir, désinfecter ces fichiers-là, des bébés, des enfants que Kadima a enrôlés, des électeurs qu'il a gonflés notamment à l'extérieur, comme en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en France, où il a enrôlé des personnes imaginaires. Et demain, Kadima va nous bombarder un chiffre que Chilombo est élu, alors que tout le monde sait qu'aucun Congolais normal, qu'un Congolais a toutes ses capacités, ses facultés, ne peut voter Félix Tshisekedi. Donc pour toutes ces raisons. Maintenant, vous me dites que l'IDPS compte marcher. Écoutez, je suis président de la commission communication de cette marche, cette grande marche populaire que nous organisons ce 20 mai. Après notre déclaration de Lubumbashi, nous avions décrété ou convoqué cette marche-là pour le 13 mai dernier. Ngobila, nous avions adressé la lettre à Ngobila. Pendant 3 semaines, Ngobila ne nous avait pas invités. Comme la loi lui fait obligation, parce que la loi dit 3 jours après, vous devez être devant l'autorité à compétence pour discuter des modalités pratiques. Ngobila n'avait jamais invité les représentants de l'opposition. Nous étions obligés d'envoyer encore une deuxième correspondance à l'hôtel de ville pour lui rappeler de faire son boulot. À cette correspondance-là, Ngobila va nous inviter. Nous sommes présentés à l'hôtel de ville 4 jours avant la marche, devant les généraux de l'armée, de la police, etc. Ngobila va trouver les kilos d'acier pour nous informer que nous devons reporter notre marche. Il avait évoqué 3 raisons bidons. La première raison, c'est que selon Ngobila, Lisanga Bonganga allait marcher, comme par hasard, le même jour que nous, le 13 mai, pour soutenir Félix Tshilombo. Que Jekobeya de Vision Fati allait marcher, comme par hasard, le même 13 que nous, pour soutenir Fati. Deuxième raison, l'armée congolaise, comme par hasard, l'armée congolaise devait s'entraîner dans la périphérie de Kinshasa, dans les camps militaires, le même 13 mai. Donc nous devons leur laisser le temps de s'entraîner. Ngobila va dire que non, voilà, l'argent a été distribué à tous les Kuluna de la ville de Kinshasa pour casser tout ça les jours de la marche. Qui a distribué l'argent? On ne sait pas. Ngobila seul sait qui a distribué l'argent et selon lui, Martin Fayulu a distribué l'argent aux Kuluna de Kinshasa. Ce n'est pas Fayulu a combien de milliards. Fayulu n'a jamais volé un seul franc, contrairement à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc Ngobila a dit, laissez-moi le temps de m'occuper des Kuluna, d'encadrer la ville, etc. Et nous avions quand même trouvé ces raisons-là assez bidon et politique aussi, un prétexte. Mais en ratant, les leaders se sont réunis pour dire, mais tiens, nous sommes une opposition intelligente. Contrairement à ce que mon prédécesseur a dit ici, selon les membres de l'IDPS, pour être opposant, il faut être sale. Il faut avoir une bouche qui pue, une mauvaise haleine. Il faut avoir une chemise déchirée. Il faut avoir les pampers de vos bébés, les mettre là-dessus ta tête comme faisaient les membres de l'IDPS.
il faut être habillé, les militaires de la Mouka, avec des couches de bébés, comme faisait l'IDPS. Donc, quand on voit un opposant propre comme le prince Epenge, non, vous n'êtes pas opposant. Quand un opposant a un patrimoine, avait un boulot comme Martin Fayoulou... Vous êtes VIP. Oui, comme Martin Fayoulou, un opposant ne peut pas travailler, selon l'IDPS. C'est ça la conception de l'IDPS de l'opposition. Si tu es opposant, tu ne peux pas travailler, tu dois être au chômage. Si tu es opposant, tu ne peux pas rouler dans une belle voiture. Si tu es opposant, tu ne peux pas avoir une femme qui travaille à l'administration publique. Dernièrement, j'ai vu un membre de l'IDPS qui dit « Ah, la femme de Prince Epenge travaille au sein de l'administration publique, c'est mauvais, elle doit démissionner. » Un opposant, sa femme ne peut pas travailler. Voyez-vous, voyez comment l'IDPS conçoit les choses. Ah, vous êtes bien. Et nous sommes au 21e siècle. Pourquoi Fayoulou a été DG d'ExxonMobil pendant 30 ans? Un opposant ne peut pas étudier. Un opposant comme Fayoulou qui est 2 fois diplômé en économie à l'Université de Paris et à l'Université de San Francisco aux États-Unis. Non. Un opposant ne peut pas étudier comme ça. Un opposant, c'est un illettré. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Un opposant ne peut pas avoir de belles chaussures. Un opposant ne peut pas... Voyez, vous dites des personnes. Donc, pour lui, si Fayoulou a une belle cravate, Katumbi a une belle cravate, ça, c'est pas une opposition. C'est VIP. VIP. Donc, en France, Marine Le Pen marche nue. Vous êtes trop gâté. Au Sénégal, Ousmane Sanko n'a pas une veste comme Prince Epenge. Non. Être de l'opposition ne veut pas dire être pauvre. Donc, l'IDPS vient nous ramener à l'époque paléolithique, d'une vision restreinte de l'opposition. Une opposition doit avoir les moyens. Regardez dans la Constitution. L'opposition est une institution. L'opposition doit avoir des finances pour réfléchir, pour concevoir des projets, pour concevoir une politique alternative. Voyez-vous? Parce que, regardez, comme l'IDPS avait mal fait l'opposition, l'IDPS, pendant ses soi-disant 37 ans d'élite, parce qu'entre-temps, il mangeait avec Mobutu de temps en temps, l'IDPS n'a pas eu le temps de concevoir un projet alternatif. Aujourd'hui, ils arrivent, ils continuent à penser qu'ils peuvent continuer à brûler les pneus comme ils le faisaient, tout en étant à la présidence. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'IDPS constitue un danger pour la République. Donner un second mandat à Félix Tshisekedi, c'est donner un second mandat à un vide à terme des projets, à un vide à terme de l'alternative. Donc, nous ne sommes pas une opposition VIP, mais nous sommes une opposition responsable. Alors maintenant, donc, nous disons que Ngobila nous a invités. Après, nous, on s'est rendu compte qu'écoutez, Ngobila avait demandé une semaine pour se préparer, encadrer les Koulouna et tout ça. Nous avons dit, voilà, nous vous avons convoqué, vous étiez là, parce que les réunions se passent au cabinet de travail du président du Martin Fayoulou à Faden House, où les leaders se réunissent en toute responsabilité pour décider de la conduite des opérations. Vous étiez invité il y a 4 jours à Faden House. Nous avions tenu les points de presse, le président du Martin Fayoulou, le président Moïse Katumbi, le président Matata Sanka et Penge, tout le monde était là. Et le coordinateur de la Mouka également, le professeur Mathieu Kalele. Nous avions dit, en âme et conscience, pour éviter le chaos. Parce que l'IDPS s'est préparé même d'infiltrer notre manifestation pour casser, pour tabasser Moïse Katumbi. Vous avez vu des vidéos pour déshabiller Martin Fayoulou. De toute façon, Martin Fayoulou, ce n'est pas la première fois que l'IDPS tente, avec sa milice tribale, de lui faire du mal, de le déshabiller. Soi-disant un parti qui a lutté pour la démocratie pendant 37 ans, qui est en train de mettre des mécanismes pour infiltrer la marche de l'opposition. On nous a qualifié de l'opposition à péter. C'est Chilombo qui a dit que nous étions opposition à péter. Pourquoi opposition à péter ça Bang Sabino? Pourquoi vous voulez infiltrer notre manifestation? Pourquoi il fabrique même les polos de les idées de mon parti de Congo pour infiltrer notre manifestation et venir casser et mettre ça dans la tête de Martin Fayoulou, dans la tête de Moïse Katumbi. Nous avons dit non, on les laisse le temps. Ngobila avait demandé 4 jours. Nous avons dit non, monsieur, attendez, on te donne une semaine. Prépare-toi. On donne une semaine à l'armée congolaise de s'entraîner comme Ngobila avait prétexté. On donne une semaine à Alessandra Bongaga et à Jacob Béa de marcher comme ils veulent. Nous reportons notre marche. Nous quittons le 13 mai. Nous renvoyons notre marche au 20 mai samedi. Mais Ngobila vous a donné les 18. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu les 18? Excusez, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Il vous a donné les 18, non? Ngobila a donné les 18. Oui, les 18 mai. Vous connaissez, dans la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, un article qui donne le pouvoir à M. Ngobila d'organiser une date
où l'opposition doit marcher. En fait, c'est lui l'autorité urbaine de Kinshasa, Écoutez, qui maîtrise les méandres sécuritaires. Il a jugé bon. Il dit, compte tenu de certains paramètres, prenez les 18. Les compétences sont d'attribution. Il fallait qu'aujourd'hui que vous soyez en marche. Est-ce que vous connaissez une disposition de la Constitution, un article de la Constitution qui donne le pouvoir à Ngobila de fixer une date où l'opposition doit marcher? Est-ce que vous êtes journaliste, objectivement parlant, est-ce que vous avez suivi la vidéo d'Ngobila, Gentini Ngobila, gouverneur, je peux encore me permettre de l'appeler gouverneur, où Ngobila fait une vidéo de 7 minutes payée, financée avec l'argent des contribuables publics, l'argent des impôts que vous payez les impôts, parce que quand vous achetez votre allumette, votre savon, quand vous achetez votre bouteille de bière ou votre bouteille de sucré, des boissons sucrées, vous payez les impôts. Nous tous, nous payons les impôts. Même les mamans maraîchères, les mamans qui vendent les matembele, qui vendent les friperies ou les ballons usés, paient les impôts. Et c'est avec ces impôts que Ngobila nourrit ses enfants, met le carburant dans sa voiture. Ngobila sort l'argent de caisse de l'hôtel de ville, fait une vidéo devant les effigies, les emblèmes de l'hôtel de ville, pour dire aux Quinoises et Quinois de ne pas participer à la marche de l'opposition, parce que l'opposition veut que Fati parte, que c'est Mbandandi Makambandate, que vous les Quinois, vous avez suivi ça? C'est déjà la demande de dialogue. Vous avez la vidéo. Vous avez suivi ça? Vous avez mais bien sûr. Non, moi, je n'ai pas suivi ça. J'ai pas suivi, s'il vous plaît. Ne faites pas ça là. Est-ce que vous, comment avez-vous jugé cette vidéo? La vidéo d'Ngobila? Oui. Bon, en fait, moi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi la vidéo. Non, mais c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que c'est responsable de ça? Il n'y a pas d'un gouverneur. En fait, moi, je n'ai pas suivi. J'ai vu vos amis de Top Congo comme Kissel Sakuno, Seli Kambounde, qui ont fortement critiqué Ngobila, qui ont dit c'est pas possible. J'ai jamais vu. Un gouverneur peut tomber aussi bas. Qui parle. S'il veut parler comme un membre de l'Union sacrée, enfin, on appelle plus ça Union sacrée, on appelle ça Union sacrilège. S'il veut parler comme membre de l'Union sacrilège, Ngobila ne peut pas utiliser les emblèmes de l'hôtel de ville. D'ailleurs, quand nous étions devant lui, mon frère Maître Moussa a dit à Ngobila, retourne-toi. Regarde les photos qui sont dans l'hôtel de ville. Le dernier gouverneur de cet hôtel de ville, c'était Kimbuta. C'est lui qui est en place, c'est vous. Mais demain, c'est peut-être le Prince qui va te remplacer à l'hôtel de ville. Ngobila, vous n'êtes pas le premier gouverneur, vous ne serez pas le dernier. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tombé bien bas. Comment Ngobila peut faire une vidéo où il dit devant les emblèmes de l'hôtel de ville, avec la photo de Félix Tshisekedi, n'allez pas dans cette marche-là. Tous les jeunes de Kinshasa qui iront dans cette marche de Martin Fayulu, de Katumbi, on va vous arrêter et on va vous envoyer à Kanyamaka Sese. Donc nous comprenons aujourd'hui pourquoi tous les militaires de la Mouka, quand ils attrapent les militaires de la Mouka à la Tchangou, on les arrête. Quand vous voyez le problème de Fayulu, si vous êtes un jeune, on vous arrête. On vous dit que vous êtes un voyou, on vous envoie à Kanyamaka Sese. Aujourd'hui, Ngobila s'est dévoilé. Mais pourquoi, pourquoi vous avez refusé? Nous avons dit Ngobila n'est pas l'organisateur de la marche. Les 18 aucune loi ne reconnaît à Ngobila le pouvoir de fixer une date où l'opposition doit marcher. De toute façon, comment voulez-vous que nous, biso opposition, biso Ngobila, a organisé une marche, a fixé une date pour biso marcher? C'est ridicule. Ne prenez pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Alors maintenant, nous disons ceci. Ngobila avait fixé lui-même la date du 18. J'espère que c'est lui-même qui marche avec ses enfants. Aujourd'hui, les Ngobila a dit, est-ce que vous avez vu Fayulu marcher avec ses enfants? Fayulu a déjà marché avec ses enfants. Et j'ai déjà marché avec mes enfants. Avec vos enfants? Oui. Tous vos enfants. Il a déjà marché avec ses enfants. Par contre, Ngobila, lors du meeting de l'Union sacrilège au stade, vous l'avez vu avec sa femme et ses enfants? Avant de parler Ngobila, regarde-toi sur le miroir. Regarde-toi dans un miroir, mais c'est Ngobila. Et nous disons ceci. Si Ngobila va à la CPI, parce que je vous informe que la coalition La Mouka et l'opposition nous avons déjà pris l'initiative. Aujourd'hui même, une délégation va aller saisir la CPI, le bureau de la CPI au Congo. La Cour pénale internationale va nous envoyer ses observateurs. La Cour pénale internationale? Bien sûr. Sur le terrain. La MONUSCO va envoyer ses observateurs. Comme ça, nous allons voir quel est ce policier, déjà qui est mal payé. Parce que nous allons marcher aussi pour aider les policiers à bien manger. Pas les policiers ne mangent pas. Les policiers n'ont 5 000 francs, 10 000 francs, que les jours où on les envoie à réprimer les propres frères qui vont marcher pour les intérêts. Mais lorsque vous avez déposé, est-ce que quand vous avez déposé, Ngobila vous a reçu cette fois-ci pour... Oui, j'ai dit que pour la première marche, il nous avait reçu et maintenant, notre assistance. Maintenant,
Vous avez déjà déposé? Nous avons les mêmes jours où nous avons invité, quand nous avons reporté la marche, nous avons pris la précaution de, aussitôt reporter la marche, d'introduire, après que je vous avais vu, vous étiez dans la salle à Faden House. Quand on a terminé notre conférence de presse, la déclaration reporter la marche, nous avons envoyé la délégation, tous les secrétaires généraux se sont rendus à l'hôtel de ville. Aussitôt après le point de presse, nous avons déposé la lettre informant, conformément à la Constitution article 26. Parce que nous sommes des légalistes, nous ne sommes pas des putschistes. Nous avons déposé la lettre, l'hôtel de ville a accusé réception. Nous l'avons balancé dans les réseaux sociaux, nous l'avons présenté. Et jusque-là, Ngobila n'a encore rien dit. Ngobila nous a invités aujourd'hui. Donc après ici, nous allons partir à l'hôtel de ville. Vous allez vous concerter. Alors, nous avions également eu une précaution. Parce que nous sommes une opposition intelligente. Nous ne sommes pas comme l'IDPS qui pense qu'un opposant doit être des pauvres, un opposant ne peut pas faire le commerce, un opposant doit rester à la maison, doit avoir des chaussures, des dents sales, etc. Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est lui qui est passé ici, mais c'est Trésor Mwamba, qui défend Félix Tshisekedi pour des raisons purement tribalistes. Parce qu'ils disent que non, c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir de la tribu, le pouvoir d'habiter de sécuriser en gros. Finalement, aujourd'hui, je me dis, tout ça, c'est la faute de Joseph Kabila. Si Kabila n'avait pas donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, non, allez-y. Là, c'est tout ça, c'est la faute de Kabila. S'il vous plaît, là, c'est votre parenthèse. Allez. Non, s'il vous plaît. La parenthèse, mais elle est non, s'il vous plaît. Tout ça, c'est Kabila. Et vous l'avoir donné le pouvoir. Vous êtes en train de prendre le pouvoir de Fayoulou, empêcher Fayoulou de... Vous parlez de la marche. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Le pays serait avancé. Allez-y, la marche. Et le peuple regrette aujourd'hui. Vous êtes en train de vous préparer pour la marche. Nous serons aujourd'hui en tête de ville. Mais nous disons, et donc, nous avions déposé la lettre. Et donc, nous avions pris la précaution d'envoyer nos avocats. Oui, nous reçoit aujourd'hui. Nous avions pris la précaution d'envoyer nos avocats. Les jours où on a déposé la deuxième lettre pour la marche du 20, c'est samedi, nos avocats sont allés et ont regardé les répertoires où il y a l'excès de rôle en quelque sorte, si vous voulez, de l'hôtel de ville. Nous avons regardé. Aucune marche n'était à l'horizon. Vous savez, l'IDPS a dit depuis le 8 mai, ils ont déposé. Et en plus, ils ont même reçu l'autorisation. Vous savez quoi? Même les jours où nous étions partis à l'hôtel de ville, la première fois, pour les 13, notre avocat, Maître Moussa, l'avocat de l'ECD, était passé pour voir l'extrait de rôle à la réception de l'hôtel de ville. On a regardé, quand Ngobila prétextait que l'Israël Bongonga devait marcher, que Jacob devait marcher, personne n'avait saisi l'hôtel de ville. Mais Ngobila avait quand même un kilo d'acier pour nous dire que non, j'ai été saisi par Vision Fati, ils vont marcher le même jour que vous. J'ai été saisi par l'Israël Bongonga. Personne n'avait saisi l'hôtel de ville. Nous avons regardé. Les agents de l'hôtel de ville nous ont dit à papa, vous savez, vous voyez, quand Makambo Kabila Banda Osaka, il y a un Félix Azak Osala. Ngobila utakinde na FCC oyebi Ngobila ba mauvais comportement na tiki angote. Alors maintenant aujourd'hui. Donc il n'y a aucune manifestation en vie. Mais comme vous savez, l'IDPS a très peur de Fayoulou. L'IDPS a très peur de cette manifestation de l'opposition. Ils disent voilà, vous avez vu il y a l'autre type qui décore les cheveux, qui met la couleur, qui met la peinture ici ses cheveux, comment il s'appelle? Thierry Monseigneur. Monseigneur a dit non, ils veulent faire un putsch, l'opposition veut un coup d'État, veut faire un coup d'État, ils sont arrivés ici. Vous vous rendez compte, Ngobila a dit que Fayoulou a distribué de l'argent au Koulouna. Martin Fayoulou, le seul leader politique congolais, aujourd'hui qui peut sortir des millions sans corrompre. Mais il peut dribbler, mais ça m'étonne. Tout le monde le sait. On a dit de lui qu'il cherche encore à dribbler les autres comme il a dribblé Dalamouka. Il veut dribbler les autres. Katumbi et les autres. Vous savez, le problème c'est quoi? Quand Martin Fayoulou se bat avec Prince Penge et les autres, il dit oh, Fayoulou est seul. Fayoulou a une associé Batouté. Fayoulou est seul. Il est populaire, c'est vrai. Il est aimé, c'est vrai. Il a été élu, c'est vrai. Mais il est seul. Il est égoïste, il veut être seul. Il est trop radical. Quand président Moïse Katumbi était dans l'Union sacrée, non? Il a quitté l'Union sacrée. Il rejoint Fayoulou dans les combats. Fayoulou accepte que le président Katumbi puisse être avec lui. Oh non, pourquoi il a accepté Katumbi? Augustin Matata Pogno, on l'a appelé pour entrer à l'Union sacrilège. Matata a dit je ne serai jamais membre de l'Union sacrée.
On lui a fait du chantage et tout ça. Matata a dit, je ne sais pas, membre de l'Union sacrée. Matata a dit, moi je vais choisir les combats de Fayulu. Oh non, pourquoi il est avec Matata? Matata, il accepte les voleurs. Il avait condamné Matata. Mais Fayulu reste toujours le même. Et vous vous êtes séparés même de Mouzito? Non, lui, il est parti lui-même. Il était parti lui-même parce qu'il voulait rejoindre l'Union sacrée. On l'avait trompé. Alors, mais on dit, Fayulu protège Matata. Fayulu ne protège personne. Même moi, Prince Epengue, descendant de Lumumba, si je vole 10 francs, Fayulu ne me protégera pas. Fayulu avait dit, il le dira toujours. Je vais voir clair s'il a fait Bukangalozo. Beaucoup d'argent a été mis pour cette affaire de Bukangalozo. Beaucoup de fonds de l'État ont été mis dans cette affaire-là. L'argent a été détourné, nous voulons voir clair. De la même manière que Fayulu dit 600 millions du programme 100 jours que Félix Tshisekedi, Kamere ont occasionné, les détournements qu'ils ont occasionnés là, il faut qu'il y ait un nouveau procès sur les 100 jours. On sort Kamere de la prison pour que nous consommons Vasakoma Masangu na Zambie. Alors que jusque-là, 57 millions de dollars sont toujours introuvables. Fayulu a dit qu'il faut qu'on voie clair. L'argent de Tchilengelou qu'on a détourné, Fayulu a dit qu'il faut voir clair. L'argent de Panama Papers, comme l'argent de Hold Up ici, on a cité, c'est que dans Hold Up, l'affaire de Hold Up ici, on a cité même ici, le type ici de l'Équateur, je me rappelle un peu son nom. Non, ça va venir après. Et tous ces gens-là, Fayulu a dit, toutes ces affaires doivent être mises devant la justice. Voilà. Fayulu ne protège ni Katumbi, ni Matata, ni Kamere, ni pour terminer, ni Willy Bakonga, tous ceux qui ont volé, même l'argent de la francophonie qu'on a détourné. Fayulu a dit qu'il faut qu'on voie clair. Mais il dit que je ne suis pas la justice. La justice est là. Voilà, pour terminer. Fait son travail. C'est pas Fayulu. Fayulu dit que les jours il sera là dans 8 mois quand Fayulu sera président. Il laissera la justice libre de faire son travail. Au contraire, il va même donner au juge un bon salaire pour qu'il ne puisse plus être l'objet de manipulation des politiciens. Le candidat, il ne va pas se rallier derrière Katumbi ou derrière Matata ou Délice Sanga. Martin Fayulu est le candidat, attendez bien, du peuple. Nous venons du Katanga. J'ai vu quand on est arrivé à l'aéroport de Luano, combien nos frères de Lubumbashi ont dit Fayulu, vous êtes le seul qui est resté constant. Vous avez commencé avec Bahati, vous avez commencé avec Lutundula. Tous ces gens-là ont trahi plusieurs fois ministre. Mais vous n'êtes jamais devenu même un bourgmestre. Parce que vous êtes un homme constant. Les autres, on les a tous essayés. Ils ont échoué. Fayulu, vous êtes notre pièce, l'unique pièce qui nous reste. J'ai vu, nous étions à Lissala, à Bouende, à Mbandaka. Nos frères de l'Équateur disent Fayulu, Nando Tondi. Et vous n'allez pas vous rallier derrière. Nous étions à la province orientale. Vous n'allez pas vous rallier derrière. Est aussi candidat commun de la coalition Lamuka, la plateforme la plus populaire, il faut l'avouer. Chilombo a lamentablement échoué après avoir dépossédé en complicité avec Kabila le pouvoir de Fayulu. Aujourd'hui, le peuple n'agit que par Fayulu. Mais seulement les gens confondent. Les gens pensent que pour devenir président, il faut avoir beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Donc, les gens pensent que pour être président, il faut avoir été ministre. Alors que quand vous êtes un ministre qui a détourné. Oh, pour être président, il faut être premier ministre. Mais avec quelle expérience? D'avoir détourné des millions de dollars. Donc, tel que nous sommes en train de voir. Fayulu cette unité de l'opposition, cette unité de l'opposition et les façades. Les niveaux intellectuels nécessaires. Et les façades. Fayulu aime le Congo, connaît le Congo. Fayulu est resté constant, le seul. Regarde toute sa génération. Le seul qui est resté constant, qui n'a pas dealé, qui ne s'est pas genouillé pour avoir le pouvoir. Donc, dans ce sens-là, Fayulu reste le numéro 9, le candidat idéal que le peuple va donner encore le pouvoir. Cette unité de l'opposition et des façades, alors? Non, l'unité est nécessaire. Mais des façades. Vous avez Parce vu, que ce qui va vous départager, ce sera la candidature unique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie? Quand les gens s'unissent pour un projet, pour des idées, et nous pensons, nous, de la Mouka, parce que la Mouka est une plateforme. Moi, je suis président de l'Action pour la démocratie et le développement Congo, ADD Congo. J'ai déjà fait mon congrès. Mon parti a choisi Martin Fayulu comme le candidat de l'ADD Congo à la présidentielle. Parce qu'il est l'homme qui, demain, il va à l'FMI, il est intellectuellement bâti pour défendre le Congo. Nous ne voulons pas de président qui va vous demander, un président qui dit « Oh, EAC, oh, vous avez vu Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait, monsieur? Il nous amène à EAC ici. Fayulu lui a dit, Félix Tshisekedi, l'EAC c'est dangereux. Nous ne sommes pas un pays de l'Est. Nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Félix Tshisekedi a dit non, nous sommes un pays de l'Est. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui nous dit que non, les EAC, les forces de l'Est doivent quitter. Alors qu'il y a 6 mois,
Fayoulou lui avait dit non, l'EAC n'amènera rien de bon. Et quand il nous a amenés dans cette relation copain avec Kagame, toujours Martin Fayoulou lui a dit, un homme prudent, un homme intelligent, Félix Tshisekedi, lisez l'histoire. Kagame avait massacré nos frères à Kasika en 1998. Rappelez-vous quand l'armée rwandaise avait égorgé les prêtres catholiques à Kasika, au Nord Kivu. Félix a dit non. Pourquoi vous voulez toujours voir le mal dans le Rwanda? Kagame est mon ami, est mon frère, mon allié privilégié, mon allié nécessaire. Il a même amené Kagame au stade des martyrs. Les jours même ont pleuré les vieux Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est lui qui nous dit oh, Kagame, c'est l'homme par qui le malheur est arrivé au Congo. Un président qui se trompe comme ça, vous lui laissez encore 5 ans. Mais demain. Mais cette fois-ci, c'est la SADC, non? C'est la SADC. C'est la SADC. La SADC. Nous, avec Martin Fayoulou, nous étions parmi les gens qui avions dit le Congo a vocation à rayonner au sein de la SADC, au sein de la CIRGL, là où Marshal Mobutu nous avait laissé. Mais maintenant, comment ça va se passer? Merci. Il y a déjà les armées, l'armée ougandaise, burundaise, kenyane, sud-soudanaise qui sont chez nous. Tanzanienne. Tanzanienne. Vous allez ajouter l'armée angolaise, l'armée zimbabwéenne, l'armée sud-africaine, l'armée namibienne. Comment toutes ces armées-là vont coexister? Les Nord Kivu, si ma mémoire ne me trahit pas, a comme superficie 65 070 km². Comment on va entasser toutes ces armées-là dans un territoire comme celui-là de 65 070 km²? Comment ils vont coexister? Tout ça en sachant et aller lire tous les théoriciens de la guerre, Hannibal et les autres, vous allez constater que chaque armée a ses spécificités. Chaque armée a son comportement, a son caractère, et ces armées-là vont amener leurs valeurs, mais aussi les antivaleurs, comme l'armée du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan n'a pas d'armée. Ce sont des groupes rebelles. Ce sont des groupes rebelles parmi lesquels il y a des djihadistes, il y a des pédophiles, des kidnappeurs, des coupeurs de routes, des voleurs, des fabricants de faux dollars et autres que Félix va nous amener dans le sud Kivu. Et les jours où ils vont quitter, ils auront sémé tous ces antivaleurs. Félix Tshisekedi est en train de préparer une bombe sous nos pieds. Donc Félix Tshisekedi est devenu extrêmement dangereux pour notre pays. Aussi dangereux que Kagame. Pourquoi? Parce qu'il prend des décisions au nom du pays. Merci. Mais il finit par regretter ses propres décisions. Regarde, quand un pilote se trompe la première fois, la deuxième fois, il ne mérite plus d'être pilote. Merci. Il doit être piloté. Merci beaucoup. Quand un commandant se trompe une fois, deux fois, trois fois, il ne peut plus mériter d'être commandant, il doit être commandé. Et c'est le cas de Félix Tshilombo. Merci. Donc pour nous, la marche est confirmée pour ce samedi 20 mai, qu'il neige ou qu'il pleuve. Nous allons marcher. Les itinéraires restent les mêmes. Nous allons commencer ce samedi 20 mai à partir de Super Lemba à 9h. Tous les leaders, nous commençons par Super Lemba. Et l'autre itinéraire, c'est à partir de Wapos Sakombe à Kinshasa. Et après le match de Kinshasa, nous allons marcher à l'Équateur, nous allons marcher au Kasaï. Nous disons ceci, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la provocation. Nous appelons tous ceux qui viendront de n'amener que les drapeaux du Congo. Contrairement à l'Union sacrée, qui avait acheté des mercenaires avec l'argent public au stade des martyrs, et à 14h, tous les mercenaires qu'ils avaient achetés sont partis. Comment pouvez-vous expliquer l'IDPS? Soit disant, nous sommes IDPS, les partis les plus forts. IDPS, c'est Koufa. IDPS, tu sais que de Koufa Kala. C'est que vous avez au stade. Augustin Kabouya, secrétaire général du DPS, pendant son discours à 14h au stade, il s'est adressé au gradin. Les stades étaient désespérément vides. Où étaient les militaires du DPS? Les stades des martyrs comptaient à tout casser 80 000 places assises. Si vous prenez 80 000 places assises, vous divisez par 400 parties de l'Union sacrilège, chaque partie devait amener 200 membres pour appuyer les stades. Beaucoup. Mais quand c'est passé pour qu'à 14 heures, tout ce qui était au stade, on quitté les stades. Merci. C'est parce que ce n'était pas les militants, c'était des mercenaires achetés avec des 10 000 francs. Beaucoup. Comme disait Mamalé, Mbongo Mouké, Balé Mouké, et qui nous ont dit, vous nous avez donné 20 000 francs, on va rester au stade pendant 4 heures. Merci. Et après 4 heures, ils ont vidé le stade. Félix Tshisekedi était en route pour venir au stade. On lui a dit par Mbosso qu'elle ne venait plus, le stade était vide. Bravo aux Kinois pour avoir saboté le meeting de l'Union sacrilège. Maintenant, le rendez-vous du peuple est pris pour ce samedi 20 mai au stade, et plutôt à partir de Super Lemba. Vous allez voir ce qu'on appelle le peuple, quand le peuple marche. Voilà. Il fait sa paix, il veut envoyer ses fédérations de la jeunesse pour marcher. Il ne fera absolument rien. Beaucoup, la marche de l'opposition aura bel et bien lieu à 9h à Super Lemba le samedi 20 mai. À tous les Congolais de venir, c'est une marche pacifique, il n'y aura absolument rien. Venez nombreux. Voilà, merci. Merci à vous, Prince Pengue. Alors, notre dernière livraison d'informations avec Héritier Tambwa.
Bienvenue. Messieurs et dames, bienvenue à cette dernière livraison de la Minute Info sur Télé 50. « 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu et l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, conduite par Laurent Désiré Kabila, les Congolais se souviennent toujours de cette date. L'opposition en RDC a saisi le bureau de la Cour pénale internationale et la mission de l'Organisation pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO, afin de déployer leurs agents ce samedi 20 mai 2023 lors de la marche programmée à Kinshasa. C'est Prince Epengue, un des communicateurs de la MOUCA, qui l'a confirmé. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a visité le chantier de construction du nouveau débarcadère de la ville de Kinshasa, autrement appelé Port des Pêches. Cet ouvrage d'intérêt général sera inauguré par le président de la République le 24 juin prochain. L'annonce a été faite hier par ce ministre. Au Sénégal, malgré le renvoi du procès de l'opposant Ousmane Sonko au 23 mai, ses partisans restent mobilisés dans sa ville de Ziguinchor, en Casamance, dans le sud du pays. Les écoles de cette commune sont signalées fermées. Ils réclament la libération sans condition de leur leader. 9e jeu de la francophonie en RDC, le président Félix Tshisekedi a visité hier mercredi les 3 sites qui vont accueillir ces jeux. Il s'est rendu tour à tour au stade de Martyr, Tata Raphaël et à l'université de Kinshasa. Il appelle cependant à plus d'efforts afin que les infrastructures attendues soient livrées dans les délais. Manchester City s'est imposé hier à domicile 4-0 face au Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Citizens affronteront l'Inter Milan le 10 juin en finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. L'artiste musicien, compositeur et chorégraphe Lambert Moké, alias Lambio Lambio Yandombe, a tiré sa révérence hier jeudi à Kinshasa, décédé d'une crise cardiaque aux premières heures du jeudi. C'est ce qu'affirment plusieurs sources. Merci mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur www.tele50.com. L'actualité reste en continu. Voilà, merci, on a fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. On a été avec vous depuis 7 heures. Il est pratiquement 10 heures à Kinshasa, heure à laquelle nous terminons notre 50 bonjour. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Ciao.